Salutations les amis. Alors, déjà pour faire suite aux épisodes précédents, le bazar a disparu. J'ai enfin rangé derrière moi. Une bonne chose de faite. Bref, place au sujet. Clairement, ça ne déconne plus chez Samsung. Il semblerait qu'il se prépare à nous sortir un véritable mastodonte. Oui, mastodonte. C'est bien employé ça, mastodonte. Un smartphone colossal, une véritable brute. Boum! Pas très impressionnant ce petit boom. Le 11 février, si vous n'avez pas suivi, Samsung devrait nous présenter 4 smartphones. Dans ces 4 nouveaux modèles, on aurait le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy S20 Plus. Adios le S20e, il n'est pas prévu apparemment. Dommage parce que le Samsung Galaxy S10e était l'un des smartphones que j'avais préféré l'année dernière pour son petit gabarit, très agréable à utiliser. On resterait cette année à simplement une évolution du S10 et du S10 Plus, donc le S20 et le S20 Plus. Pourquoi 20 ? 20 pour marquer l'arrivée dans la nouvelle décennie 2020 et ainsi enclencher, on va dire, une cassure, une nouvelle génération. Le S20 serait vendu environ à partir de 900 € selon de récentes rumeurs et le S20 Plus environ 1000 €. Les écrans de ces produits grandiraient puisqu'on aurait des modèles avec un écran 29e et un point son en haut, central, comme sur la gamme Note, un de 6,2 pouces, le S20, et un de 6,7 pouces, le S20 Plus. C'est pas mal, 6,7 pouces. Enfin voilà, pour faire simple, je ne développe pas plus, là n'est pas le sujet de cette vidéo. Samsung devrait aussi présenter au passage le Galaxy Z Flip, j'espère qu'il ne fera pas un flop. Smartphone à clapet, donc un écran pliable dans le sens de la hauteur, un petit peu comme le Motorola Razr, exactement comme le Motorola Razr, mais avec un design totalement différent. Oui, une fuite récente peut laisser penser à un modèle en forme de Z, un modèle avec un écran qui se plie 3 fois, d'où le nom Z, je me répète. Mais si on se concentre vraiment sur la photo, on se rend compte qu'en fait il s'agit de 2 smartphones pliables, l'un devant l'autre pour former un Z. Mais si on regarde bien, on le voit sur le côté là. Donc, déjà avec tout ça, on va être servi. Pas mal. Mais Samsung irait encore plus loin. Ils iraient encore plus loin avec un énorme smartphone, le Samsung Galaxy S20 Ultra. Samsung Galaxy S20 Ultra. Déjà, ça annonce la couleur. Un smartphone véritablement monstrueux, comme je le disais au début de la vidéo, autant d'un point de vue spec que d'un point de vue tarifaire. Oui, on parle quand même d'un modèle qui serait apparemment vendu à partir de 1300 €. Ça fait cher, oui, mais pas si loin du tarif de l'iPhone 11 Pro Max, qui lui est, je vous le rappelle, vendu par Apple à partir de 1259 €. Ce smartphone ultra haut de gamme aurait un énorme écran AMOLED de 6,9 pouces, 29e, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bon, les deux autres aussi apparemment. Et toujours le poinçon central en haut pour cacher la caméra frontale. Enfin, pour accueillir la caméra frontale, elle n'est pas encore cachée sous l'écran. Je me précipite. Donc voilà, vos yeux commencent peut-être à briller, ou pas du tout. Eh bien attendez parce que ce n'est que le début, et il pourrait bien littéralement exploser. Splatch. Très bizarre ce bruitage aussi. 2020, je vais faire des bruitages maison, peut-être. Non, il vaut mieux laisser faire les professionnels. Continuons, qu'est-ce qu'il aurait sous le capot, ce smartphone Ultra? Un nouvel Exynos 990, pas de Snapdragon 865 chez nous, un peu dommage pour notre version, mais bon, c'est déjà pas mal. 16 Go de RAM, Vous voyez, ma gorge a même eu du mal à le dire, 16! Oui, ça en fait. Une batterie de 5000 mAh pour une fat autonomie. Après, vu aussi le fat écran et les fat caractéristiques du produit, sans parler de sa partie photo dont je vous parle juste après, il faut peut-être ça, ouais. La 5G aussi, forcément, comme sur le S20 et le S20 Plus, en tout cas si on suit aux rumeurs. Auto, 4 capteurs pour la photo et la vidéo. Un principal de, tenez-vous bien, 108 mégapixels. Oui, j'ai pas dit 8, j'ai dit 108. Un téléobjectif de 48 mégapixels. Là, on commence à apporter quand même plus de précision dans la qualité photo au téléobjectif. Et ce téléobjectif aurait d'ailleurs un zoom optique x10 et numérique x100. Miam miam. Et le dernier objectif serait un ultra grand angle de 12 mégapixels. Très sympa l'ultra grand angle, j'aime beaucoup. Le quatrième, c'est quoi, me direz-vous? Ça serait un capteur TOF, un capteur temps de vol pour améliorer les photos de portrait, détecter de l'environnement. Et côté vidéo, qui est un gros point fort de Samsung, il pourrait filmer jusqu'en 8K 30 IPS. Pourquoi pas? Tant qu'on y est, autant y aller. Côté frontal, parce qu'on ne l'oublie pas, surtout pas sur ce modèle, le capteur frontal serait un grand angle de 40 mégapixels, pouvant filmer jusqu'en 4K 60 fps. Voilà, on y est. C'est super important ça. Aujourd'hui, on est beaucoup plus amené à se filmer avec la caméra frontale de notre smartphone. Beaucoup plus pratique pour avoir à la va-vite un retour d'image. Il le faut ça. Si vous faites ça, c'est très bien Samsung. Parfait pour faire des facecam où l'on veut, avec juste son smartphone, soit en le tenant à la main, soit avec un petit trépied. Et un micro aussi peut-être. Comme vous pouvez le constater, je suis
suis hypé. La hype est en moi. Je pense que ce modèle peut vraiment cartonner auprès de ceux qui veulent le meilleur smartphone Samsung. À tous ceux qui ont besoin d'avoir une telle machine ou qui ont tout simplement très envie d'avoir un tel produit. D'ailleurs, si je me fie au récent sondage que j'ai publié sur la chaîne, si vous voulez le voir, c'est dans l'onglet communauté que ça se passe. J'ai tendance à poster assez souvent des trucs dans cet onglet. Et bien, pour le moment, vous êtes une majorité à préférer, à être en tout cas plus intéressé, plus curieux au sujet de ce S20 Ultra que des autres modèles. En deuxième position, de manière assez proche, il y a le Samsung Galaxy S20 classique et le S20 Plus, il est un petit peu dans les choux. Je vais vous le dire au moment où je tourne la vidéo, respectivement 57% pour l'Ultra, 30% pour le S20 et que 13% pour le S20 Plus, sur quand même plus de 1700 votes. Donc vous êtes clairement une majorité à être intéressé par ce modèle et du coup à être désintéressé par le modèle Plus. En fait, j'ai peur que ce modèle Ultra cannibalise totalement les ventes du modèle Plus qui perd un petit peu en intérêt parce que les gens qui veulent un grand smartphone, par exemple ceux qui veulent le dernier Samsung Galaxy S, le plus grand, le plus cher, oui aussi, eh bien se tourneront forcément vers le Ultra. À partir de là, où est vraiment la place du modèle Plus? On verra. En tout cas, tous ceux qui achetaient jusqu'à présent le modèle Plus parce qu'ils voulaient le plus performant et le plus grand se tourneront forcément vers l'Ultra à la place. Voilà, enfin bref, pour finir, petit détail, on aurait un stockage de base compris entre 128 Go et 512 Go, ce qui fait penser que le modèle à 1300 € aura 128 Go de stockage, et il sera possible d'ajouter jusqu'à 1 Teraoctet de stockage supplémentaire, par extension. Sinon, il aura sans nul doute la charge sans fil inversée, probablement une charge très rapide. Il va falloir la charger, cette grosse batterie de 5000 mAh. Sinon, sachez aussi que si vous êtes intéressé par n'importe lequel de ces modèles de Samsung Galaxy S20, tous ces modèles présentés le 11 février, et bien si on suit aux dernières rumeurs, ils ne devraient pas être disponibles en France avant début mars, voire mi-mars. Donc clairement, il va falloir prendre son mal en patience. Alors du coup, êtes-vous aussi intéressé que moi par ce modèle Ultra après avoir eu toutes ces infos? Comptez-vous l'acheter d'ailleurs? Dites-moi ça en commentaire. Le S20 Plus, quant à lui, se vendra-t-il? C'est vraiment le mystère. On aura la réponse en février, enfin, plutôt en mars d'ailleurs. Bref, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Et techniquement, je vais chercher mon MacBook Pro demain.